uniquement pour ceux de l'étranger. Donc si vous êtes sur le territoire de Libreville, vous appelez par WhatsApp, ne vous inquiétez surtout pas, vous ne serez pas pris pour ces personnes, voilà, qui nous suivent depuis chez elles. Vous avez, je dis bien, vous avez le 077 30 30 06 pour ceux de WhatsApp. WhatsApp, c'est seulement ceux de l'étranger, pas ceux de Libreville, d'Akanda, de Ntoum, de Libreville. On peut encore accepter un peu ceux de l'intérieur du pays, mais si vous avez la possibilité, vous avez les différents réseaux sociaux, voilà, qui sont sur notre beau territoire gabonais, vous faites un appel téléphonique normal. Mais si vous êtes à plus, c'est-à-dire au-delà du Gabon, vous êtes hors des frontières du Gabon, vous pouvez appeler par le numéro du cabinet de l'apôtre Élie Rodrigue Wango qui répond au 074 24 00 73 pour savoir comment avoir un entretien avec lui, car malgré la distance, le Seigneur Jésus-Christ peut toujours opérer dans votre vie. Nous rejoignons toujours cette belle avancée avec le révérend apôtre Élie Rodrigue Wango, homme de Dieu. Vous voici aujourd'hui pour cette deuxième émission de la belle semaine, une semaine très chargée qui va débuter déjà, je le dis, dès ce vendredi 27 qui va s'achever le dimanche 29. Aujourd'hui, vous revenez avec, je pense, une thématique que nous avons abordée dès le lundi, lorsqu'il était encore 21h. C'était le lundi 23 janvier 2023. Ok, ça c'est bien entendu. Je voudrais d'ailleurs réitérer nos sincères excuses aux auditeurs et aux téléspectateurs, ainsi qu'aux internautes, n'est-ce pas, suite à des soucis techniques que nous rencontrons. Depuis un temps, c'est quand même assez exceptionnel. À chaque fois que nous passons, safiez-moi pour ce direct, il y a beaucoup d'interférences. Il y a le réseau qui bug, il y a Facebook qui bloque. C'est assez compliqué, mais je comprends en fait. Et en ma qualité d'homme spirituel, je comprends en fait ce qui se passe. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une grande semaine au cours de laquelle nous avons démarré depuis pratiquement ce lundi un enseignement terrible sur les maris et femmes esprits, comme il m'appelle maris et femmes de nuit. Et pour ceux et celles qui depuis le lundi ont eu la grâce, que dis-je, l'occasion de pouvoir nous écouter, pour ceux qui nous suivent à la radio, de pouvoir nous suivre, nous regarder à la télévision, beaucoup ont été édifiés. La preuve, le retour est tellement fort, il y a tellement d'appels, tellement de messages en inbox, qui d'ailleurs en fait révèle des faits. La dernière fois devant vous, c'est qu'une dame a pleuré et a dit qu'elle se retrouvait dans tout ce qui avait été dit. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une grande semaine. Cette semaine, nous allons, n'est-ce pas, nous attaquer précisément aux entités, n'est-ce pas, naturellement appelées les maris et femmes de nuit. Et tout à l'heure, pendant que nous allons progresser, comme je vous l'ai promis, nous allons rentrer dans les conséquences. On va vivre beaucoup de choses. J'aimerais vous exhorter à ne pas vous déconnecter, sinon à partager au maximum, à liker, parce que depuis un temps que nous sommes en direct, tout de suite la page est restreinte. Je ne sais pas qui fait ça, mais je suis en train de déclarer que le petit démon caché dans le cœur de la personne qui a le mauvais cœur, la jalousie, cette personne-là va vivre un calvaire, parce qu'elle tente à empêcher des milliers de personnes, sinon des millions de personnes, n'est-ce pas, reçoivent l'évangile. Maris et femmes de nuit. Ce vendredi, je pense que nous serons le vendredi, je pense, 29. Vendredi 29, c'est quoi, c'est ça? Dès le vendredi, nous serons ce vendredi 27, d'accord. Nous allons démarrer notre puissant programme à l'église. Pour ceux qui, n'est-ce pas, veulent en savoir plus, tout le monde vendredi se déplace avec son stylo et en fait un calepin pour prendre des notes. Mesdames et messieurs, il y a plusieurs textes à partir de la Bible qui peuvent me permettre, n'est-ce pas, qui peuvent me servir de support sur lequel je peux naturellement m'asseoir et naviguer pour expliquer ce phénomène. Mais j'en viendrai, n'est-ce pas, avec les textes plus tard. Parce qu'en matière de spiritualité, il faut savoir que généralement, on peut être, on peut être dans la littérature, on peut être littéraire. Mais généralement la spiritualité, pour la comprendre et l'expliquer, il faut beaucoup plus l'avoir expérimenté. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'apôtre Paul a dit que l'homme charnel ne perçoit pas les choses spirituelles. Mais l'homme spirituel perçoit les choses en fait spirituelles et il navigue dans les deux mondes. Mesdames et messieurs, sachez une chose. Pour comprendre un certain nombre de phénomènes, il faut avoir la capacité de naviguer dans les deux mondes. Je ne fais que vous dire que généralement je viens ici pour vous donner en fait des différentes esquisses qui portent autour
la thématique. Mais pour avoir plus ample explication, vous devez vous déplacer le vendredi. Parce que je prends mon temps pour enseigner à ce sujet. Mais en fait, ça fait cesser. Quelle est la raison pour laquelle nous enseignons? Et nous voulons en fait ouvrir les yeux des uns des autres. C'est parce que la Bible dit, dans le livre des Proverbes, le chapitre 25, la Bible dit, la Bible dit ce qui suit. Le juste, non, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Cacher les choses, celle des rois, c'est de les sonder. Et lorsqu'on va plus loin, la Bible nous dit ce qui suit. Dans le livre des Proverbes, le chapitre, je pense, 9, le verset 11, la Bible dit, le juste est délivré par la science. Dans notre version, on dit le juste est délivré par le savoir ou par la connaissance. La connaissance, votre délivrance, votre capacité à transcender, votre capacité à gérer les situations, votre capacité à naturellement, votre attitude de temps pour moi face aux différentes situations que vous allez rencontrer dépendra essentiellement de votre niveau de connaissance. C'est pourquoi nous disons et nous le croyons sincèrement qu'il est important de mettre à disposition de toutes ces personnes un ensemble de connaissances qui pour nous sont des outils assez importants. Chers amis, la connaissance est définie comme étant un ensemble d'outils ou de rudiments qui sont naturellement transmises par voie orale ou écrite. Et naturellement, donc l'objectif est de pouvoir, déjà est un équipement, de pouvoir permettre aux détenteurs de la connaissance de cette connaissance désormais, de pouvoir, n'est-ce pas, non seulement marcher à travers elle, être éclairé. Parce que la connaissance dans d'autres obédiences, la connaissance est assimilée à l'illumination. Le mot illumination vient du mot lumière. Donc généralement ceux qui échouent dans la vie sont des personnes qui n'ont pas de connaissance, des personnes qui sont dans les ténèbres. C'est pourquoi Osée 4 verset 6 traduit, n'est-ce pas, sur les textes originaux hébreux, dit simplement mon peuple périt, faute de enfin mon peuple périt parce qu'il est dans les ténèbres. Le mot connaissance en hébreu traduit veut dire ténèbres. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous nous efforçons. Autant faire, n'est-ce pas, autant faire se peut, que, n'est-ce pas, autant que de venir vous donner un ensemble d'outils. Parce que il faut savoir que nous sommes dans une dimension, dans une dispensation où il n'y a que ceux qui connaissent, ceux qui connaissent, malheureusement, qui peuvent régner, dominer, orienter et contrôler. Maris et femmes de nuit. Je suis resté, n'est-ce pas, dans le cas de maris et femmes de nuit. J'aurais pu parler de maris et femmes esprit, mais comme nous sommes habitués avec les maris et femmes de nuit, alors je vais alors m'appesantir sur les maris et femmes de nuit. Je n'aime pas trop cette expression, pour la raison que aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle de maris et femmes de nuit, cette définition ou cette manière de dire les choses, n'est-ce pas, a tendance à restreindre le champ d'action de ces entités qui opèrent dans les vies des gens et qui passent le temps à les dépouiller. Mesdames et messieurs, lorsqu'on parle des maris et femmes de nuit, à quoi faisons-nous allusion exactement? À quoi faisons-nous allusion? Mesdames et messieurs, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des maris et femmes de nuit, il est question, n'est-ce pas, d'une catégorie d'esprit, d'une catégorie d'entité, n'est-ce pas, d'entité, esprit pour ceux qui d'ailleurs peuvent mieux comprendre. Entité, des fois, ne comprend pas. Moi, je pourrais faire descendre davantage, pas pour rester l'intelligence de quelqu'un, mais mon but est de permettre, n'est-ce pas, toutes les couches de la société de pouvoir, n'est-ce pas, percevoir le message. On entend par maris et femmes de nuit cette catégorie. C'est une catégorie d'esprit qui, n'est-ce pas, utilise la voie sexuelle pour tisser des alliances, pour transmettre, pour transférer, pour déposer des dépôts. Permettez-moi de la tautologie dans les vies de certaines personnes. Ces esprits peuvent être appelés les succubes et les incubes. Et lorsqu'on parle, n'est-ce pas, les incubes, le mot incube vient du mot latin incubus, qui signifie se coucher sur. Et nous avons les succubes, donc tiré du mot, n'est-ce pas, succubus, qui vient du latin
Which means, donc enfin succubus du latin, qui veut dire se coucher en dessous. To lay under. Alors donc ces deux catégories d'esprits nous révèlent des esprits qui naturellement peuvent être peuvent avoir des contacts sexuels, de rapport sexuel avec des êtres vivants. Avec des êtres vivants. Ce que je veux vous dire ce soir, avant d'ouvrir l'antenne, parce que nous sommes là, ça fait que pour aider les gens. Les entités, aucun esprit n'éprouve de plaisir. Quoi qu'un esprit, n'est-ce pas, rentre en alliance avec vous, quoi qu'un esprit fasse de rapport avec vous, il ne le fait pas pour du plaisir, comme quand les humains le font. Les esprits maléfiques s'accouplent avec les humains, soit pour transférer des mauvaises énergies, ou soit pour soutirer des énergies, n'est-ce pas, positives. Et j'ai envie de dire aux uns et aux autres que vous devez savoir, et cela déjà, je le dis sous la base de la connaissance et de mes différentes recherches. Vous devez savoir que l'être humain est conçu de telle sorte qu'il y ait une âme, autant pour moi, il est un esprit et il est un corps. Alors, ces trois dimensions de l'être humain qui le constituent sont trois dimensions à partir desquelles le monde des ténèbres peut, n'est-ce pas, opérer. Les 5 sens qui appartiennent à notre corps physique, qui sont l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, et ainsi de suite. Ces sens nous permettent de, n'est-ce pas, d'être en harmonie, et surtout, n'est-ce pas, d'être non seulement en harmonie, mais de pouvoir d'être en harmonie avec ce qui est naturel. Et nous avons, n'est-ce pas, d'autres sens. Mesdames et messieurs, le naturel typifie le spirituel. Les sens, nos sens physiques que nous avons, alors sur le plan spirituel, on les possède aussi. C'est important de vous le dire. Lorsque vous allez sur le monde, dans le monde spirituel, quand vous aurez la capacité d'avoir des expériences spirituelles, comme j'en ai eu, vous allez comprendre que l'être humain, de la même manière que vous le voyez sur le plan physique, avec la tête, le nez, la bouche, les oreilles, dans le monde spirituel, lorsqu'on sort de ce cadre physique, dans le monde spirituel, notre esprit a la même, n'est-ce pas, configuration. L'ossature est la même. Et c'est important de comprendre. C'est pas, vous allez voir que lorsque vous allez rêver un homme ou une femme qui vient coucher avec vous, vous verrez un être humain en fait. Vous verrez le visage de quelqu'un, soit que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Mais en principe, ce que vous ne savez pas, c'est que l'activité qui est en train de se faire, de se pratiquer, elle se pratique dans les plans invisibles. Mais c'est pourquoi il est important que les chrétiens extrémistes qui passent le temps à juger de tout et à jeter les pierres sous tout comprennent parce que ce sont les premiers à subir ces phénomènes. Et on leur dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est que votre pensée et il n'y a rien de tel. Mesdames et messieurs, je vous invite à comprendre une chose. Les maris et femmes de nuit sont très dangereux. Ce sont des entités qui opèrent dans nos vies. Notre but principal est de nous déposséder de notre aura. La première raison pour laquelle ces entités spirituelles viennent s'accoupler avec nous, c'est de dépouiller notre aura. Il y a des jeunes garçons, il y a des jeunes femmes qui vont constater que généralement, je parle de celles et ceux qui généralement sont en proie, n'est-ce pas, au phénomène des maris et femmes de nuit. Ce sont souvent des hommes et des femmes. Vous allez constater qu'ils ont des visages ternes. Des visages ternes. Vous allez voir un jeune homme de 25 ans, mais il a l'apparence et l'aspect de quelqu'un qui a 70 ans. Vous verrez une jeune fille de 25 ans, mais elle a l'apparence et l'aspect d'une femme de 80 ans. Pourquoi? Parce que autant de contacts sexuels établis entre vous et ces entités, cela détermine les énergies qu'ils ressentent. Rappelez-vous, chers amis, que toutes les fois que ce phénomène se produit, les esprits n'éprouvent aucun plaisir. Les esprits ne peuvent pas atteindre l'orgasme. Ils viennent, quand bien même physiquement. Il peut arriver que vous ayez des rapports sexuels avec ces esprits et que vous arriviez à vous trouver mouillé. Pour les hommes ou les femmes, les hommes peuvent éjaculer, les femmes peuvent atteindre l'orgasme, mais il n'en est pas ainsi pour cette entité. Lorsqu'elles viennent, ces entités, ou encore ces esprits, c'est pour transmettre, déposer en nous des mauvaises sémences. Et généralement ces sémences se convertissent pour les femmes en kyste, en fibrome, en règles douloureuses, en stérilité primaire, secondaire. C'est assez compliqué. En myome, c'est ça le résultat. Autre chose, plus que désormais, à cause du fait que votre énergie est soutirée par ces rapports sexuels, alors que vous devenez terne, vous devenez flou,
colorless. On va appeler communément le masque de vieillesse. The mask of oldness. Alors vous n'avez plus d'attirance. You don't have attraction. Vous n'avez désormais aucune attraction. No attraction. C'est-à-dire que désormais, vous êtes une enveloppe vide. You are empty envelope. Ce qui faisait de vous une personne capable d'attirer les regards, malheureusement, vous a quitté. Left you. À partir de cet instant, on that moment, vous allez constater, you notice, vous mettrez tous les parfums du all monde, the perfume of the les world, parfums les perfumes more good. Vous allez mettre le rouge à lèvres pour les femmes. Lipstick. Vous mettrez des fards. You will make des clignotants. Quel que soit le prix, no matter the price, vous payez pour votre make-up. Pay for your makeup. Mais si votre make-up va vous coûter des centaines de mille, vous remarquerez que vous passerez inaperçu. You will go unnoticed. Vous remarquerez que vous passerez inaperçu. You will go unnoticed. Pourquoi? Why? Ce que votre miroir va vous révéler, what your mirror quand vous ferez le make-up, quand vous allez vous habiller, sera le contraire de ce qui est réellement désormais votre personne. Et cela est important, mesdames et messieurs. Ces esprits vont travailler de telle sorte que vous ayez un aspect lié à la vieillesse. Arrivé à ce stade-là, personne ne vous regarde. Il y a des femmes, personne ne vous siffle. Vous allez comprendre quand même vous êtes bien habillé. Personne n'ose vous regarder. Pourquoi? Parce que ces esprits-là couchent avec vous pour prendre votre énergie vitale. Sa fille, il y a un fait. Et cela est très important. Et cela va expliquer, ma fille, mon fils, pourquoi les occultistes aiment coucher ou avoir des rapports avec soit, sinon des femmes de manière globale, mais en majeure partie des femmes plus jeunes. Généralement beaucoup plus des mineurs. Sa fille, je vous surprends. C'est pourquoi je voudrais m'adresser aux femmes. Et aux jeunes filles. Young girls. Vous avez 17 ans, 15 ans, 14 ans. You are young. Et moins de 30 ans. And less than 30 years. Vous êtes très contente. You are happy. Parce que des hommes courent après vous. Men go after you. Vous êtes tellement jolie. You are so pretty. Et pour vous attirer tout le monde. You attract everybody. Vous êtes tellement content. So happy. Tout le monde court après vous. Everybody. Tout le monde voudrait avoir des rapports avec vous. Tout le monde voudrait vous avoir pour copine. As girlfriend. De prime abord, on vous le concède. Certainement votre beauté, your beauty, est-elle, n'est-ce pas, semblable à celle du soleil, is like sun, et qu'elle attire tout le monde. Everybody. Je vous le concède. C'est normal. Mais il y a un moment donné, il faut vous poser des questions. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces hommes et ces femmes, qui généralement appartiennent à des sociétés secrètes, qui généralement appartiennent, n'est-ce pas, à des cercles occultes, opère par la voie sexuelle pour parvenir à soutirer votre énergie. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, et je le dimanche à mes enfants à l'église, cela était drôle. Mesdames et messieurs, monsieur, vous attirez toutes les femmes du monde. Vous êtes tellement beau aux yeux du monde que toutes les femmes sont à vos pieds. Ma fille, vous êtes contente. Vous aimez tellement. Vous êtes sur WhatsApp, Messenger, Viber. Vous êtes contente parce que tout le monde demande votre numéro. Tous les hommes veulent être avec vous. Et vous êtes tellement content. Et quand vous racontez à vos copines, c'est à base de vous savez, oh le gars là, il est fan de moi, il me suit de partout. Souvent on parle toute la nuit jusqu'à 3 h du matin. Ce que tu ne sais pas, je voudrais te le dire, ce n'est pas parce que tout le monde te suit, mon ami, c'est pas parce que tous les hommes sont après toi, ma fille, que tu penses que tu as de la valeur. J'aimerais te dire une chose, et je te le rappelle, généralement au marché, c'est ceux qui coûtent moins cher qui a tendance à attirer du monde. Donc c'est pas parce que tu vois tout ce monde là que ça veut dire que tu es la plus belle, que tu as plus de valeur. D'accord? Mais c'est parce que des fois tu as quelque chose et lorsqu'on te remarque, tu ne vaux absolument rien. Mesdames et messieurs, le phénomène, le mariage des femmes esprits est un phénomène qui a détruit la vie de plusieurs personnes. Je viens de vous relater sa fille ici, la fin du masque de vieillesse. En fait, au travers de ces rapports sexuels, il soutient votre énergie. Et j'aimerais vous dire sa fille ici, lorsque Dieu crée l'homme, l'énergie vitale de l'être humain, sa fille, savez-vous que notre énergie nouée se trouve au niveau de notre abdomen. Toute l'énergie de l'homme. Ça fait, je vous dis, il y a des choses que mes enfants devaient comprendre. Toute la force d'un être humain, c'est ici au niveau de son bas-ventre. Au niveau de l'abdomen. C'est là où notre énergie se trouve. Vous entendez ça? Ça fait, vous n'avez jamais vu? Lorsqu'on parle des sumo. Vous avez entendu parler des sumo? C'est gros, c'est pas japonais, chinois, qui pratiquent un sport bizarre. Et il y a également ceux qui font la musculature et qui soulèvent souvent des poids. Vous allez remarquer que le plus souvent, dans ce sport précisément, vous allez constater que ceux qui soulèvent ces poids ont tendance à mettre une ceinture ici. Ça vous n'avez jamais remarqué ça? Ils mettent une ceinture ici au niveau du rein jusqu'ici au ventre. Pourquoi?
Parce que lorsque cette ceinture n'est pas là, when it's not there, elle peut vous amener à détruire. they can destroy À détruire votre bas-ventre. your lower abdomen. La force de l'être humain. The strength for human being. Notre énergie provient d'ici. Energy comes there. Mesdames et messieurs, Gentlemen. la vie vient du ventre. Life comes from the belly. La vie vient du It comes bas-ventre. from the lower Je parle à abdomen. quelqu'un I ici. speak to somebody. Yes. Ça fait, je parle à quelqu'un. I speak to Très somebody. bien. La vie Life de l'humanité of humanity vient du bas-ventre. is lower abdomen. C'est pourquoi Why? c'est par le rapport Through sexuel section que intercourse, la vie vient. life comes. Il faut qu'une femme et un homme se A mettent woman ensemble meet together, pour que, my God, So that, un enfant vienne. baby come. Donc le bas-ventre, sa fille d'être humain ne doit pas s'amuser Lower avec. abdomen don't C'est happen. pourquoi un homme ne doit pas passer le temps à coucher avec les femmes n'importe Sleep comment. with women C'est anyhow. pourquoi une femme ne peut pas passer le temps à donner son corps à Give a n'importe qui. body to anybody. Parce que chaque rapport sexuel, Every section intercourse. en principe, va au fur et à mesure en fonction We function. de l'énergie que dégage votre partenaire sexuel. Energy carry that sexual partner. Votre énergie Your qui energy se trouve ici. found here. J'ai des fois envie de parler aux gens, I want to speak to people. mais les chrétiens bizarres, façon What torrue, Christian vont dire qu'on pratique. we say we Mais practice. c'est important parce que beaucoup de chrétiens sont dans ça. Many Christians in C'est that. pourquoi l'activité sexuelle, Sexual activity. l'activité sexuelle, Sexual activity. et d'ailleurs, l'activité sexuelle Sexual activity est une activité, is activity. vraiment, il faut faire attention. Be careful. On ne se livre pas. Don't go On ne se donne pas sexuellement à n'importe qui. with anybody. Donc parce que l'énergie est ici, Energy is c'est there. pourquoi le 3/4 de ces grands hommes, vous voyez, pour certains, des hommes d'affaires et autres, politiciens et autres, qui sont des occultistes, même des hommes de Dieu en griffes, qui Even sont men des of serviteurs God de Satan, are servant of Satan. pratiquent beaucoup l'activité sexuelle. Practice sexual activity. Quand vous voyez un serviteur de Dieu When you say servant of qui God, est tout le temps entre les jambes des all femmes, the time in leg of vous women, devrez vous poser des you must questions. ask questions. Soit il a Either décidé de se détruire he decided to lui-même, destroy himself. soit il sait pourquoi il le You fait. know what he's doing. Est-ce que j'ai bien parlé? Mm. Vous me mettez encore? Très Il bien. est inadmissible qu'un homme de Dieu A man of God, soit toujours entre les cuisses des he femmes. always Il y a un problème. there is a C'est problem. pourquoi That is why sa fille, avant qu'on ouvre l'antenne, before open je ne frequency, fais que donner en fait des clés aux gens. I give keys. C'est pourquoi, That is why Noé mon fils, vous devez savoir que le sexe Sex est plus spirituel is more spiritual qu'on le croit. than we think. Le sexe est plus spirituel qu'on le Sex is croit. more spiritual than we Ne think. vous amusez pas Don't avec have fun. l'activité sexuelle. Sexual activity. Sa fille ici, ma fille, vous constaterez, et d'ailleurs, You will notice. par expérience d'ailleurs, By experience, il y a eu beaucoup peuvent le concéder. many can accept it. Vous devez comprendre You qu'en understand. dehors de l'activité physique Out of physical qui activity, porte autour de porter des poids, to take some faire weight, du sport, make sport, courir, run. mais la seule activité, The only je ne activity, sais pas s'il y a une autre, the la seule activité only activity au cours de laquelle, during which, dès que vous terminez, when you finish, vous sortez de là come out épuisé exhausted et essoufflé, and comme si vous avez porté, As comme if si vous avez couru, on va dire quoi, you run, 50 km, 50 comme si kilometers. vous avez porté une tonne sur So vous. one C'est l'activité is sexuelle. sexual activity. Pendant l'activité During sexuelle, that activity, pendant vos ébats sexuels, during your sexual la intercourse, première chose qui se passe, the first thing that c'est happens, qu'il y a ce qu'on appelle échange de fluide. exchange of fluid. Il y a échange de fluide. Exchange of fluid. Ne vous méprenez pas. Don't deceive yourself. Est-ce que il y a des enfants ici? Est-ce que je suis libre? Am I free? Libre. Il y a échange de fluide. Exchange of fluid. Vous remarquerez que Dieu a fait les choses de telle sorte God made things so that que naturellement la femme, the woman au cours de cette activité, during that activity se retrouve, n'est-ce pas, à mouiller. is wet. L'homme également, The man au also cours de cette activité, during that activity, en dehors, n'est-ce pas, du temps at d'éjaculation, the time of a un ejaculation, liquide qui sont avant qu'on liquid appelle le liquide comme- séminal. semen, Vous m'entendez très Are you bien? hearing me? Cet échange de fluide, that exchange of que fluid, ce soit lors de l'éjaculation ou ejaculation de l'orgasme chez la femme, or orgasm peut naturellement vous entraîner à avoir des problèmes. can lead you to Il some y a problem. un échange. Exchange. Ces deux organes Two organs qui se croisent, who et cross ces organes those organs. vont opérer dans ce que je vais appeler We walk le in mystère de la transmission. mystery of Il y transmission. a un transfert. The transfer. C'est-à-dire l'homme dépose Man drop par l'éjaculation une sémence en vous a seed in you, qui est censé produire. supposed to Parce produce. que dans la loi des semences In law of seed et des récoltes, and harvest, la sémence qui est déposée seed is doit dropped, absolument produire. must produce. Donc l'homme qui s'accouple avec la Man femme, who met with regardez ce woman. croisement à la télé. Cross. Donc l'homme dépose la sémence It par la drop femme. the seed in woman. Cette sémence doit produire. That seed must produce. À défaut de produire un enfant, Out of produce a donc baby, une grossesse, a pregnancy cette sémence-ci, et c'est une sémence travaillée par le diable, is work of the devil. c'est une sémence maléfique, Maleficent. c'est une sémence impactée par des puissances maléfiques, Impact va maleficent power. produire certaines choses. We produce Des myomes, des kystes, des fibromes. fibrome. Et ça va plus loin parce qu'on parlera de ça dans l'église Safi We Cissé. speak about it. Là, vous comprenez qu'en dehors, n'est-ce pas, du fait Out of the que fact les rapports sexuels Sexual mystiques intercourse mystic et même physiques and physical entretenus avec des personnes qui sont dans des sectes people in et sect des loges and peuvent affecter votre vie de manière physique. can affect your life. C'est la même chose. It's the same thing. Alors cette chose qui va également faire que la femme The woman de l'autre côté
si c'est une femme qui porte des mauvaises charges, des mauvaises ondes, alors pour la femme également, elle va transmettre en vous, messieurs, ces ondes qui vont affecter votre vie. Donc ne vous amusez pas. L'activité sexuelle est plus spirituelle que vous le croyez. C'est pourquoi ouvrez les yeux. C'est important que je vous le dise. En ce qui concerne les maris et femmes esprits, maris et femmes de nuit, ils sont de plusieurs ordres. Ils sont classés en 3 catégories. Vous avez les démons. Les démons qui sont des anges déchus. Vous pourrez le vérifier dans le livre de Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 1 à 2. Genèse 6, verset 6 à 4. Non, Genèse 6, verset 4. Les fils de Dieu, Son of God, qui d'ailleurs, donc la Bible dit, fut vers les fils des hommes, et les connus sexuellement pour avoir des gens de l'Antiquité. C'était des anges déchus. Donc lorsqu'on parle des fils de Dieu ici, ce n'étaient pas des humains. C'était des anges qui avaient changé de nature, qui avaient perdu leur nature. C'est pourquoi dans Romains 1 il dit, ayant perdu leur nature. Oh, la takandere bro. C'est pourquoi il faut étudier la Bible. Ayant perdu leur nature, ils se sont livrés. Vous comprenez? Donc à ce niveau précis, vous avez les démons. Et la deuxième catégorie, c'est le plan génial. Les génies avec lesquels nos ancêtres ont contracté des alliances. Vous avez la troisième catégorie des esprits, Marie-Esprit, ce qu'on va appeler ici les esprits humains. Les esprits humains, ce sont des êtres humains. C'est-à-dire que ce sont des rapports sexuels avec des personnes qui se dédoublent, qui sautent de leur corps. D'accord? On va appeler ça la projection astrale. C'est des entités, des personnes qui sortent de leur corps et vont coucher, vont avoir des rapports sexuels avec des êtres humains. Là, ce n'est pas des démons, mais ce sont généralement des, on va appeler les esprits humains. Et c'est une catégorie dangereuse. Ce sont les maris de nuit les plus dangereux. Les maris esprits humains, ce sont eux qui peuvent tuer et faire de telle sorte qu'à chaque fois que toi tu as un homme dans ta vie, l'homme la meurt. Ils sont extrêmement jaloux. Les esprits humains qui deviennent des maris de nuit, sa fille peuvent jeter votre mari au sol. On a eu des situations où quelqu'un vous dira, quand je dors avec ma femme, je ressens comme s'il y a une troisième personne entre nous. Ce sont les esprits humains. De même qu'un homme physiquement est jaloux de sa femme, ces esprits-là, humains, parce que ce sont des entités qui sont mi-humaines, mais mi-esprit. Parce que c'est un homme qui décide de quitter son corps pour aller à mission. Vous allez les ressentir souvent au milieu de vous. Donc vous êtes à deux sur le lit. Il y a comme une troisième personne. Soit si c'est une femme ou un homme, la femme va se retrouver à chaque fois au sol. Ou soit on va se retrouver au sol. Il vous pousse, vous tombez. Et à ce niveau, il peut arriver qu'à chaque fois que vous avez des rapports sexuels avec votre mari ou votre femme, surtout pour les femmes, dès que votre mari finit de faire rapport avec vous, vous avez très mal au ventre. Ou bien vous avez quelque chose qui marche dans votre ventre après les rapports. Dès que votre mari éjacule, tout de suite vous ressentez quelque chose qui bouge dans le ventre. Ça veut dire en principe qu'il y a une entité qui est là, qui n'est pas d'accord avec vous. Et ce mouvement-là, généralement, c'est un esprit qui est là, qui récupère le sperme de votre mari, que vous ne puissiez pas féconder. Alors ça fait cesser. C'est pourquoi le pouvoir des femmes qui sont, n'est-ce pas, malheureusement en proie à cette situation, peuvent ne pas faire des enfants. Voilà, ça fait à cause du temps, nous allons évoluer. Voilà, compte tenu de notre temps qui est certes déjà en train de s'achever, c'est pourquoi nous rappelons simplement que le 077 30 30 06, le 077 30 30 06 et le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone afin de participer en direct de votre belle émission Dieu est capable. Nous allons de ce pas ouvrir l'antenne dans quelques instants, mais allons-y d'abord du côté de la régie, prendre rapidement une courte pause avec un élément et revenir pour la continuité de cette belle émission. Mais rappelez simplement que lorsque vous vous appelez, éloignez-vous de votre poste récepteur, c'est-à-dire éloignez-vous de cet appareil qui vous permet de nous recevoir
recevoir ce soir, que ce soit la radio, la télévision. Déclinez votre identité, le quartier d'où vous émettez votre appel, mais surtout parlez audiblement. Nous souhaitons vous écouter et surtout nous souhaitons que l'Éternel fasse quelque chose pour vous. C'est pourquoi vous appelez tout de suite le 077 30 30 06. Il y a des personnes qui commencent déjà à appeler. Alors, elles sont nombreuses. Appelez après. Il est important d'abord de parler parce que franchement. Appelez juste après la publicité. C'est un thème fort. Appelez juste après la pause au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. Avec la régie, nous repartons et nous revenons juste après. Je parle de cette femme-là, si elle tarde, reste à où elle est. Libro Santa, viens ici ma fille. Chakantarapro. Tu as quel âge ma fille? 23 ans. Tu as 23 ans. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Tu as 23 ans. Mais depuis un temps, je vois que tu as des soucis. Oui, c'est vrai. Je vois des soucis attachés à ta vie. Oui. En dehors du fait des soucis que je vois, mais tu as un problème, je te vois comme agité. Je vois une certaine agitation autour de ta vie. Est-ce que tu m'entends très bien, ma fille? Oui. Ça commence. Yes. Ça ne va pas et tu as peur. Oui. Je vois la peur dans ton cœur. Oui, c'est ça. Et cette peur-là, c'est la peur d'avoir le sida. Il faut m'excuser, mais c'est comme ça quand ça monte. J'avance ou bien je recule? J'avance ou je recule? Je vois cette peur qui habite ta vie et tu n'as pas de sommeil, tu as des folles palpitations. Oui, c'est ça. Chaque jour le combat, c'est qu'à ton âge, j'entends tension, tension, oui, tension. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec la tension? La tension, tension, tu as 23 ans. Mais fais attention parce que attention avec la tension. Attention avec quoi là? L'onction saisie, c'est ton matin ici. Take it in the name of Jesus. Papa, lève les mains. Reçois. L'onction te saisit davantage. Si je suis fils de prophète, la grâce qui descend sur toi maintenant sera tellement forte. Tellement forte. Qu'au sortir d'ici, tu vivras des événements sur le plan spirituel que tu ne pourras pas expliquer. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes de retour du côté de la régie et nous sommes avec vous pour les appels maintenant au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02, 066 51 62 02. Je crois que nous avons un intervenant en ligne. Allô? Nous prenons maintenant. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. De quel quartier appelez-vous, s'il vous plaît? J'appelle depuis Mindoubé. Quelle est votre préoccupation, madame? Je suis dans une relation, ça fait 10 ans. D'accord. On a eu un enfant. D'accord. Avec cet homme. Il m'a fait les fiançailles, mais depuis qu'il m'a fait les fiançailles, je n'arrive plus à enfanter. Je ne peux plus rien faire. Il a déjà deux femmes dehors. Madame, est-ce qu'avant les fiançailles, vous avez fait des enfants? Oui. Mais maintenant, un garçon. d'accord. Maintenant, depuis que vous êtes fiancé à lui, vous ne faites pas d'enfant. Vous êtes fiancé depuis combien de temps? Nous sommes fiancés, ça fait déjà 8 ans. 8 ans. Ouais, fiançailles qui dure 8 ans, c'est fort quand même, Ça a hein? duré, hein? Oui. D'accord. Mais depuis que tu es fiancé avec lui, tu ne fais pas d'enfant, tu n'attrapes pas de grossesse. Je ne fais plus rien. Il a même grossi notre femme dehors. Bon, est-ce que tu m'entends bien, ma fille? Estelle, c'est qui? C'est moi. C'est toi, Estelle. C'est moi. Tu habites à Mindoubé, mais en principe, c'est chez ton mari. Mais sinon, le terrain familial se trouve du côté, n'est-ce pas, d'Adibadiba? On dit Adibadiba. Oui, c'est ça même. D'accord. Votre terrain familial, c'est au niveau d'Adibadiba. Et c'est là-bas qu'il était venu te prendre après les fiançailles. Oui, c'est là où il est venu me prendre. Le problème, c'est que tu dois comprendre que ça vient du côté de ton mari. Est-ce que tu m'entends très bien? Parce que, en principe, ton mari avait été consacré pour être l'arbre fruitier de sa famille. Yeah. Avant toi,
malheureusement, toutes les copines ou les femmes que ton mari ou ton fiancé a eu, ils se sont soit mal séparés. Pourquoi? Parce que ses parents se sont toujours opposés. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Très bien. Et toi, depuis que tu rentres dans leur vie, malheureusement, dans cette famille, tu vis des situations et tu vas, n'est-ce pas, de problème en problème. C'est vrai, on me traite même de sorcière. Là, je te parle actuellement, je suis en train de voir une perturbation au niveau de tes règles. C'est vrai, je n'arrive même plus à calculer mon cycle. Et Makantara, bro. Le problème vient de là parce qu'en principe, pour eux, tu es venu prendre, en principe, tu es venu arracher leur morceau de viande dans la bouche. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, j'entends. Voilà. Est-ce que tu veux que ça puisse changer? Je veux que ça change. Est-ce que tu veux que ça puisse changer? Je veux que ça change. Est-ce que tu veux que ça change? Je veux que ça change. Alors, déplace-toi et viens me rencontrer. Je vais venir. Tu prends la photo de ton homme. Mais à l'heure où je te parle, tu dois appeler au 074 24 0073. D'accord. C'est mon secrétariat. Oui. Je suis ici, mais effectivement, Dieu également amène mon esprit du côté de Bitam. Je suis de Bitam. Tu es de Bitam. Précision. Je suis de Bitam. Ngema, c'est qui? Ngema, c'est mon père. Yes. Il vit ou il est mort? Il vit. Bon, je m'arrête là. Je préfère m'arrêter là. C'est mieux parce qu'on ne sait pas qui est qui. Mais si je te parle de ton mari, je te parle de tes règles, je te parle de Bitam, voilà. Ce qui est surprenant. Voilà. Le reste, viens me rencontrer. Appelle le 074 24 0073. Je vais venir. Il faut faire ça, ma fille, sinon ta vie va rester la même. Non, papa, ça ne restera pas la même. Bon, c'est ta foi. Que Dieu te bénisse, maman. Amen, papa. Merci infiniment. Merci. Ok, gloire Nous à notre continuons Seigneur. avec le 074 24 0073, le numéro du cabinet de l'homme de Dieu qui s'affiche juste au bas de votre écran. Notez-le quelque part, le 074 24 0073 et le 060 38 78 00. Je rappelle que l'homme de Dieu reçoit demain matin du côté de son cabinet qui est situé au quartier Beau Séjour au Kinafangoudron, juste derrière la quincaillerie. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur Pascal. Monsieur qui? C'est monsieur Pascal. Monsieur Pascal. Monsieur Pascal? Oui, depuis le Pékin. D'accord, monsieur Pascal, je peux faire pour vous? Oui, ça fait 3 mois, j'ai une sorte de boule qui me sort. Nous n'arrivons pas à vous saisir, papa, parlez plus vite. Je dis, ça fait 3 mois, j'ai une sorte de boule qui me sort au niveau de ma partie intime. D'accord. Partie intime, c'est vague, hein? Vous avez les boules d'ambiance et vous avez papa. Quelle partie exactement? Non, quand vous voulez être localisé, vous voulez qu'on vous on vous éclaire, il faut être direct. Il faut être clair. Parce que je sais que la partie intime est constituée de beaucoup de parties. Oui, au niveau de ma partie intime, donc c'est sécure. Ok, là on a compris. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 mois, ça s'enfle chaque fois. Et quand je vais aller avec madame, ça s'enfle. Et quand je vais dehors, ça ne s'enfle pas. Cette émission est compliquée. Pascal. Donc lorsque tu es avec madame, ça s'enfle. Oui. Maintenant lorsque tu vas pas avec madame, quand tu vas dehors, donc toi tu pars dehors. Non, nous sommes des hommes. Tu es un homme, ça, ok, ça n'engage que toi. Donc dehors ça ne s'enfle pas. Oui. Mais il y a un problème. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Il y a un souci. C'est parce que c'est dehors là c'est le dehors qui cause ça. Pascal, tu es là? Je suis là. J'approfondis ou bien je m'arrête là? Tu comprends mon langage? Allez-y, on me dit, allez-y. Tu peux supporter ce qui va arriver? D'accord, c'est votre dehors qui cause le problème, n'est-ce pas, au dedans? Ou Maoulo? Madioulou, hein? Très bien, tu es même pour nous. Donc, en fait, le véritable problème, c'est le dehors qui cause des problèmes au dedans. Il y a des enfants, tu comprends ça? Voilà, c'est le dehors qui a fait ça. Le dehors a fait ça pour que quand tu vas, n'est-ce pas, au dedans, ça ne marche pas pour que tu te décourages. Et ça vous cause des problèmes parce que depuis là, à cause de ça, tu as du mal avec aller avec maman à la maison.
Parce qu'à chaque fois, tu dis non, je veux pas, c'est bizarre. Mais en principe, dehors, à travailler. D'accord. C'est pourquoi, généralement, dehors, là, il faut beaucoup réfléchir avant de partir. D'accord. J'ai une autre question. Des questions, papa, maman, papa. Oui, quelle est la question? Oui, chaque année, on a quelqu'un qui décède dans la famille. Ah, papa, toi seul, tu as tous les problèmes. Tu as les gens qui décèdent, tu as le problème des machines qui s'enflent, le machin, tout ça là. C'est compliqué, oui. Donc, chaque année, vous perdez qui? Un membre. Oui. La dernière fois, ça remonte à quand? Il n'y a pas longtemps, là, en 2022. Là. En 2022, vous avez perdu quelqu'un. Ouais. Quel est le lien entre toi et la ville de Mouila? Je suis de Mouila, en Bolivie. Tu es de Mouila? Oui. J'avance ou je recule? Avancez. Le lac bleu, ça te dit quelque chose à Mouila? Oui, je suis là où je suis. Ah, dis avance et puis j'avance. Avance, t'as dit. Avancez. Il y a un problème de mamite dans votre famille, malheureusement. Il y a une mamite de sorcellerie dans votre famille. Et cette mamite est détenue par 2 personnes qui sont 2 hommes. Oui. Elle appartenait à quelqu'un qui a vécu longtemps. C'était un grand-père, il est parti. Mais ces 2 personnes sont restées, ce sont eux qui en sont devenus des détenteurs. C'est pourquoi vous perdez des parents à chaque fois. Maintenant, du fait que vous perdez les parents, il y a un aspect dans votre famille, c'est la pauvreté. Vous êtes le seul qui avait essayé de vous battre, mais sinon, il y a une pauvreté pas possible. À chaque fois qu'une personne essaie de monter, de faire des études, tout se solde par des échecs. Très bien, ça c'est dans le cas de ta famille. Maintenant, pour l'affaire qui s'enfle, c'est le dehors. D'accord. Je n'ai pas demandé d'aller faire les bagarres, ça peut s'arranger, il faut venir me voir. D'accord, je peux passer quand. Voilà, parce que le spirituel ne peut pas se prouver au tribunal, oh, pardon. Ouais, ça peut se passer quand, que Dieu vous voit quand. Ok, que Dieu te bénisse. Merci, viens me rencontrer, merci infiniment. Nous continuons avec le numéro de téléphone qui répond au 074 24 00 73. Plus que 10 minutes à patienter cette belle émission Dieu est capable, une émission que j'aime énormément. Plus que 10 minutes, c'est pourquoi rappelons simplement le 074 24 00 73, 074 24 00 73. Oui, allô? Avoir l'homme de Dieu. Allô? Allô? Allô, monsieur, bonsoir. De quel quartier appelez-vous, s'il vous plaît? Ovendo. Monsieur, vous appelez depuis Ovendo. Quelle est votre préoccupation? Monsieur, par la télé ou par la radio? Par la radio. Allez-y rapidement. Quelle est votre préoccupation, monsieur? Bon, j'ai un problème de famille, d'abord. Je n'entends pas bien. Vous parlez comme vous étiez vraiment loin. J'ai un problème de famille, d'abord. Un problème de famille d'abord? Oui. Problème financier. Oui. Et le quartier là où je suis, à Ovendo, je n'arrive pas vraiment À te mouvoir. sur le lit. Tu n'arrives pas à faire quoi? Ah, À Ovendo, tu n'arrives pas à faire quoi? c'est-à-dire que sur mon lit, je n'arrive pas vraiment sérieusement à m'accoupler avec madame. À Ovendo. Ouais. Mais quand tu es hors de Ovendo, ça marche. Non. Mais c'est toi-même, oh. C'est ton français. Je n'ai pas dit que quand je suis hors d'Ovendo, non. Non, je sais. Mais tu as dit là où je suis à Ovendo, avec ma femme, je n'arrive pas à m'accoupler sur le lit. Comprends bien ton français. Ok, c'est pas un problème, c'est pour détendre un peu. Ok, j'espère que madame est là et qu'elle ne va pas se fâcher, d'accord? Ouais, elle est là. Passez-lui mon bonsoir. Donc, madame, on n'a pas dit que ton mari va dehors. C'est juste que j'ai repris ses propos. Comme il a dit, là-bas, là où il est au Ovendo, avec sa femme, ça ne marche pas. Donc, moi, j'ai dit, alors que dehors, dans le quartier, ça marche. Ok, monsieur, vous avez dit, dans la famille, il y a des soucis de famille, c'est ça? Ouais. Quand allez-vous par soucis de famille? J'ai les accusations On t'accuse que tu as quoi? Ou que tu es, il y a quoi? que, bon, c'est moi qui suis à l'origine de la sorcellerie. J'ai hérité les choses de papa. Un peu ça. Ah, d'accord, c'est ça. Tu es pour nous, non? Oui, je suis pour nous. Parce que je suis en Kantara, bro, Kandaye, bro. Tu es pour nous? Oui, je suis pour nous. C'est toujours, on va pour dans toujours, on voilà, tout dit kundu, tout ma c'est toujours ça. Chez les pounous, on ne peut pas un peu réussir dans la vie, on devient sorcier. Bon, est-ce que tu m'entends très bien, papa? Oui, j'écoute papa. Je suis en train de parler avec toi, puis dans mon esprit, j'entends Ivala.
C'est toi, Ivala, c'est exact? Oui, papa. Est-ce que je peux avancer, monsieur Ivala? Vous et moi, on se connaît? Oui, je peux. Tu peux avancer, papa. Très bien. Le problème, on t'accuse, c'est parce qu'en fait, tu as un esprit fort. En fait, tu portes des ondes très positives. À telle enseigne que partout où tu passes, tu brilles. En fait, tu ne passes pas inaperçu. Oui, papa. C'est exact, monsieur. Oui, papa. Voilà, c'est une grâce particulière. Même, je ne sais pas si ton père est décédé, mais si c'est le cas, en principe, ce qu'ils appellent sorcellerie, ce n'est pas ça. Mais ton père t'a béni avant de mourir. S'il est mort. Oui, il est mort, il est mort. Voilà. En fait, ton père t'a béni. Vous savez, je vous dis une chose, monsieur Ivala. C'est peut-être, ce que je vais dire, peut-être va heurter la sensibilité ou va pas rencontrer l'assentiment de plusieurs chrétiens extrémistes et notoirement ignorants. Mais dans la vie, il y a des bons et des mauvais liens. Est-ce que vous le savez? Oui, papa. Votre père, même s'il n'est pas chrétien, peut vous bénir. Vous le savez? Oui, papa. Un simple geste, il peut prendre de l'eau sur laquelle il parle et puis il verse sur vous. Ça peut vous bénir. Vous le savez? Oui, papa. Et ce n'est pas Satan. Parce que votre père est votre Dieu sur la terre. Étant votre père, il est dépositaire d'un pouvoir qu'il peut l'amener à décider de votre vie ou de votre mort. Et ce qu'il dira, les entités sur le plan spirituel vont acquiescer et seront condamnées à le faire appliquer. Pourquoi? Parce qu'il est votre Dieu sur terre. C'est pourquoi il est dit dans Éphésiens, honore ton père et ta mère, pour que tu vives longtemps et pour que tes jours soient heureux sur terre, monsieur Ivala. Oui, papa. Donc à ce niveau précis, croyez, vous n'êtes pas sorcier, vous avez été béni par votre père. Il les a aimés avec nos cœurs, vous avez été béni. Vous entendez bien? Maintenant, quant à l'aspect lié à votre femme, ne vous inquiétez pas, venez vous déplacez-vous, parce que là ça touche beaucoup plus l'intimité. Monsieur, venez me rencontrer. Oui, papa. Et la grâce de Dieu se manifestera, monsieur Ivala. Un problème de finance. Ben, c'est un problème de main percée et d'un esprit d'accomplissement. C'est pourquoi vous allez constater qu'à chaque fois que vous pouvez avoir des projets, sinon dès que l'argent arrive, vous avez l'impression qu'il vous file entre les doigts. C'est parce qu'il y a un pomme de main percée. Et c'est un esprit de non-accomplissement, monsieur. Mais il y a des forts projets autour de votre vie. Rassurez-vous, 2023 sera une année très bénéfique pour vous. Ok, papa. Si vous croyez à notre ministère, déplacez-vous de me rencontrer. Dieu vous fait la grâce, monsieur. Voilà. Merci d'avoir appelé. Je vais passer, papa. C'est vous qui voyez. Appelez au 074 24 0073, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, cela ne suffit pas d'appeler, c'est pourquoi nous vous donnons les numéros de cabinet du révérend apôtre Eddie Rodrigue Wango afin de prendre attache avec son cabinet, afin de le rencontrer, car demain matin il reçoit du côté de son cabinet. Nous sommes situés au quartier Beau Séjour au Kénafin-Gaudron et ce derrière la quincaillerie. Vous souhaitez rencontrer l'un de Dieu, vous ne savez pas où est située l'église Maid. C'est simple, placez-vous du côté d'Awenji, entre l'école publique Cité Damas 2 et l'école supérieure. Et ça, vous trouverez des transports suburbains. Voilà, vous demandez simplement à un clan d'eau de vous déposer à Okinda au terminus. Dès que vous y êtes, vous appelez par le numéro du cabinet que je cite, 074 24 00 73 ou le 060 38 78 00. Nous sommes situés juste derrière la quincaillerie. À défaut, vous demandez simplement l'église du pasteur Iwangu, l'église du bonheur, car le carrefour Okinda a désormais été baptisé comme étant le carrefour du bonheur. Nous réitérons encore que nous sommes bel et bien en direct et que les minutes sont en train de s'achever pour cette belle émission Dieu est capable. C'est pourquoi rappelez le 077 30 30 06, le 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. Intervenant en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Madame, bonsoir. Oui, homme de Dieu, c'est Merveille. Merveille, de quel quartier appelez-vous, s'il vous plaît? Homme de Dieu, j'ai un problème avec... De quel quartier appelez-vous? Ça s'appelle le Cocotier. Cocotier, d'accord. Quelle est votre préoccupation, madame? Pardon? La préoccupation, ça veut dire en français simple, c'est quoi ton problème? J'ai un problème avec mon bar, là. J'ai un bar... Tu as un problème avec quoi, c'est? Pardon? Tu as un problème avec ton bar? Mon bar, où je travaille. Le bar, B-A-R. Oui. Voilà, c'est quoi le problème du bar? Ça ne marche plus depuis déjà 2 mois. Et moi, ici, là, je dois payer la pauvre maison, j'ai les charges, je ne comprends pas. Et il n'est même plus un seul client. Oh, c'est... Je ne sais pas. C'est comme si l'endroit n'existait même plus. Le bar là, c'est pour toi, bien tu es gérante? C'est pour moi.
Et le bar là se trouve dans quel quartier? À Pénoroutier. Donc il n'y a plus un seul client là-bas. Depuis 2 mois. Depuis 2 mois déjà. Et tu ne sais même plus comment payer le loyer du bar. Je n'arrive même pas à payer le loyer. Et le bar est à la maison. Je suis avec les enfants. C'est déjà compliqué. Je ne comprends pas. Ah, Seigneur Jésus de Nazareth. Eh bien, c'est ça, madame. Déplacez-vous du côté d'Okinda. Vous venez rencontrer l'homme de Dieu. Et soyez-en sûrs, on priera pour vous, quelle que soit votre situation. Nous continuons avec le 077 30 Ça fait 06. Dieu est capable d'une émission assez compliquée. Hein? Nous avons ici un appel. Le bar, merveille, un pomme de bar. Ok, d'accord, il s'en est allé ici. 074 24 00 73 074 24 00 73 et nous le disons, homme de Dieu, quelle que soit votre préoccupation, appelez. Demain, nous serons le jeudi, d'accord? 26. 26. Je veux recevoir. Nous prenons cet appel. Hello, allô? Allô? Éloignez-vous, sa fille, il faut leur dire. Éloignez-vous de votre poste récepteur, sinon nous coupons l'appel, madame. Allô? Nous allons suspendre simplement cet appel. D'accord. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si revenez-nous si vous le pouvez, car les directives sont très exactes et très données, voilà, je veux dire ainsi, et bien données, je veux le dire ainsi, excusez-moi. C'est pourquoi je réitère, lorsque vous appelez, éloignez-vous de votre poste récepteur, déclinez votre identité, le quartier d'où vous émettez votre appel, mais surtout... Nous avons un appel. Oui, allô? Allô? Allô, Bonsoir. Bonsoir, messieurs. On vit des choses bien ce soir. C'est compliqué ce soir. C'est au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02, 066 51 62 02. Nous prenons cet intervenant en ligne. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour, monsieur. De quel quartier appelez-vous? Ancien combattant. Moi, c'est Solo. Vous appelez depuis anciens combattants, là où les combattants ont combattu. Voilà, c'est là-bas. D'accord. Vous vous appelez comment? Célestin, monsieur Célestin. Monsieur Célestin, c'est quoi votre préoccupation? Ah, grand frère, je ne sais plus quoi faire. Grand frère, tu connais même pas mon âge, je m'appelle grand frère. Ah, c'est ça, bon. Vous êtes mon grand frère. Bon, c'est vous qui voyez de toutes les façons. Bon, allez-y, c'est quoi votre préoccupation? Moi, mon préoccupation, c'est en fait, j'étais arnaqué au tribunal. Il y a un magistrat qui m'a détourné mon argent. Un magistrat t'a volé l'argent, parce qu'arnaqué veut dire t'a volé l'argent au tribunal. Voilà, donc j'avais une épicerie au niveau de motel Petit Paris. Tu avais quoi? Épicerie, j'avais une épicerie au niveau de motel. J'avais une épicerie au motel Petit Paris. Oui. D'accord. Et j'ai porté plainte contre le Libanais en question. Lorsque j'ai porté plainte contre le Libanais a reconnu les faits qui doivent me dédommager. Combien? Mais c'est 18 millions. D'accord. Et lorsque l'affaire arrivée au tribunal, le vice-président a convoqué le Libanais. Très bien. Et le Libanais a reconnu qu'il est censé me dédommager. Là, le vice-président, monsieur Boulé Wilfried, a détourné l'argent. Maintenant, on est pour, par les hautes institutions du pays, on ne veut pas appliquer la loi. On a même falsifié. Mais comment tu sais que le magistrat a volé l'argent? Si, il y a toutes les personnes sont avec moi. Toutes les autres institutions sont au courant de cette affaire. Donc l'argent a été versé, mais il a pris. Voilà, il a pris. Mon ami, c'est une affaire compliquée. Il faut venir me voir au bureau. Je te dis, grand frère. Oh, Azam. Célestin, c'est ça, non? Oui. Il faut venir me voir. Tu connais où se trouve mes bureaux? Non, je ne connais pas. Appelle au 064. Tu me suis par la télé ou par la radio? Par la télé, je te suis même par la télé. Il y a un numéro, c'est écrit secrétariat. Tu as vu ça? Oui, j'ai vu. Appelle déjà tout de suite. Dis-moi un peu, monsieur Célestin, quel est le lien entre Sobraga et vous? Ah, que c'est comment? Ça veut dire quoi? Comment tu as identifié tout ça? Pardon? Non, je suis étonné que vous êtes mauvais localisé. Mais tu es en train de parler et puis j'entends dans mon esprit Sobraga. Oui, avec Sobraga.
Tu as fait quoi? J'ai travaillé avec un petit pari, on travaillait ensemble. Mon ami, Dieu voit même là où c'est caché. Yes. Célestin, viens me voir. Ok. On est au Gabon, tous les magistrats me suivent. Pardon. Il faut savoir, ton affaire, là, viens me voir seulement au bureau. Tu as dit que tout le monde est au courant de ça dans le pays là, non? Aka, c'est fini. Amana. C'est bon, nous allons C'est suspendre bon. l'appel. Célestin, viens au bureau seulement, c'est bon. Oh. Wawo. Ah, Okiri. Ah, ok. Ah, Zamom. Je reprends le relais, voilà, pour dire encore un hommage à cette grande dame qui disait on ne cite pas les contemporains. Les contemporains. Voilà. Voilà, mais tu vas maintenant les affaires. Moi, ma mère était pauvre, mon père était pauvre. Dans cette belle émission, Dieu est capable, on ne cite surtout pas les contemporains. C'est au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02 et 066 51 62 Il est important, Noé, mon fils, que je rappelle à ceux qui nous suivent que nous sommes arrivés à un niveau où on ne peut plus s'amuser. Exact. Mesdames et messieurs, sachez que pour ceux celles qui pensent que l'église au Gabon n'est que là pour faire du bruit aux gens, mais sachez que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Dieu fait des merveilles. Pour ceux celles qui nous suivent régulièrement sur nos différentes plateformes, vous pouvez remarquer que Dieu opère de manière extraordinaire. C'est pourquoi nous avons un appel. Ah, aujourd'hui là c'est compliqué. Intervenons. Oui, allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Obiang. Pardon? Il s'appelle Obiang. Je m'appelle Obiang. Je suis de Tungaï. Obiang de Nzayon. Vous me suivez par la télé ou par la radio? Je n'ai pas la radio. Je la radio. Pardon? Je n'ai pas la télé. Je la radio. D'accord, j'ai compris. Tu n'as pas la télé. D'accord, tu ne suis pas la radio. Quelle est ta préoccupation? Moi, ce qui me préoccupe beaucoup dans ma vie, je fais le travail et puis je n'ai pas la... Papa, parle fort. Tu cherches quoi? Je cherche le travail. Tu cherches le travail ou le travail? Je cherche le travail. Ok, tu cherches le travail. Allons-y. Et tu n'as pas d'enfant? Je cherche l'enfant avec madame. Il n'y a pas toujours l'enfant depuis là. Je suis là. Ça fait bientôt 10 ans. On est ensemble. Madame a déjà fait les enfants? Madame n'a pas encore fait l'enfant. Toi aussi, tu n'as pas jamais, tu n'as pas jamais. Tu n'as jamais fait d'enfant? Je n'ai pas jamais fait les enfants. Bon. Donc tu es à la recherche de deux choses, si je comprends bien. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu cherches les enfants, tu ne trouves pas. Donc, je fais le bricole, parfois j'enseigne l'espagnol. Je n'entends pas. Des fois, tu fais quoi? Des fois, il cherche le bricole, mais ça ne marche toujours pas. Je fais le bricole, parfois j'enseigne l'espagnol. Tu enseignes l'espagnol? Je suis enseignant. Tu es Kwato, guinéen? Je suis au Kwato. Ah, voilà, je comprends. Ah, ok. Donc, souvent, tu enseignes l'espagnol. Des fois, tu enseignes l'espagnol, mais tu cherches les bricoles, tu ne trouves pas. Je ne trouve pas le travail. Je suis enseignant de la formation. Je suis là, je la peinture. Donc, d'enseignant l'espagnol, tu es devenu peintre. Mais sauf que ça ne marche pas. Je tourne à Rome. Ok, monsieur, c'est monsieur Obiang, c'est ça? Je m'appelle Obiang. D'accord, votre problème est simple. D'accord, votre femme a un problème. Votre femme a un serpent dans le ventre. Remarquez qu'à chaque fois que vous allez avec votre femme au lit, après elle se plaint qu'elle a souvent quelque chose qui marche, elle a des douleurs. Oui, elle m'a souvent dit ça. Voilà, pourquoi? Parce que votre femme a été consacrée. Il y a en fait quelque chose. Il y a la cara. La cara, bon, je ne sais pas si en Guinée, je ne sais pas si ça existe, hein, mais elle a quelque chose, un animal, la cara dans le ventre. Parce que votre femme n'est pas censée n'était pas censée se marier, elle était censée faire la vie et puis faire du bien à la famille. C'est pourquoi votre mariage a été très compliqué, parce que je suis en train de voir que son père s'est beaucoup opposé. Il ne voulait pas de ce mariage. Il a refusé le mariage. Mais vous avez forcé. D'accord. Et vous êtes venu ici, vous vous battez, ça ne marche pas parce qu'en fait, le ventre de votre femme est bloqué. Il y a deux choses. Soit
elle doit repartir en Guinée équatoriale, voir son papa, demander pardon pour qu'il ouvre son cœur, ou soit vous cherchez à voir un homme de Dieu qui est fort dans la spiritualité. Je ne parle pas des gens qui jettent le feu. Je parle des hommes de Dieu qui maîtrisent des questions liées à la spiritualité, des personnes qui maîtrisent des codes spirituels pour décanter la situation. Son papa est mort. Aïe, mais c'est compliqué. Bon, ok, dans ce cas précis, une seule chose à faire, c'est de chercher alors à rencontrer un homme de Dieu qui maîtrise les questions liées à la spiritualité. D'accord? Voilà pourquoi j'ai appelé, parce que mon voisin, il a dit que c'est une chose, il a dit que je dois appeler à la mission. D'accord. Evelyne c'est qui? Evelyne c'est qui? Evelyne c'est madame. Evelyne c'est madame. Oui. Waouh. Je suis ici, j'entends dans mon esprit 35 ans. Evelyne a quel âge? Elle a 35 ans. Maïka Santa Ketarabo Shandarabo. Elle a 35 ans. Faites attention parce que si vous continuez, Evelyne va passer par une opération. Et cette opération l'amènera à perdre, n'est-ce pas, complètement son utérus. Ok, monsieur Obian, cherchez à vous déplacer s'il vous plaît, de grâce. Prenez le 074 24 0073. Vous êtes avec moi toujours? Je ne suis pas bien, vous parlez très vite. Sa fille dit, il faut parler. 074 24 0073. D'accord, on vous patiente. 074 24 Non, 2 et 4. Dos, c'est dos. Uno, dos. Dos and cuatro. Dos and cuatro. Non, en c'est en anglais. Dos, cuatro. Voilà, 074. 074. 24, dos, cuatro. 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0073. 73. 7 et 3. 7 et 1, 2, 13. 7 et 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. D'accord, à demain. Non, il faut appeler maintenant. Non, il faut qu'on... Tu connais pas quelqu'un qui parle espagnol? Mais là, il faut maintenant un interprète espagnol ici. Hein. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je réitère, et cela, homme de Dieu, malheureusement, il ne nous reste que 5 minutes. 5 minutes, on va clore l'émission. 5 dernières minutes. Sa fille, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais Noé, mon fils. Ce que je constate avec le temps, c'est qu'autant nous avons plusieurs anglophones désormais qui nous suivent. Mais, n'est-ce pas, on va dire que l'autre côté, on parle des Espagnols. Les gens commencent à beaucoup nous suivre. Mais ça veut dire que vraiment, beaucoup de personnes portent intérêt à cette émission. Je voudrais saluer mes enfants, mes fils depuis Haïti. Depuis Haïti. Voilà, et c'est important. Il y a d'autres depuis la France qui me suivent. Depuis, on va dire quoi, l'Angleterre, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Le Sénégal aussi, je pourrais penser à David depuis le Sénégal. Je crois que ta maman va bien maintenant. Tout à l'heure, il m'a dit que sa maman a pu sortir aujourd'hui après la prière qu'on a faite hier. Je voudrais vraiment vous bénir également. Un de mes fils, je voudrais parler, n'est-ce pas, de... le nom est compliqué. Il est en Bulgarie. Bulgarie, et ce matin, on a parlé, j'ai prié pour lui. Voilà, que Dieu te bénisse, mon fils. Depuis, c'est quoi, nous, c'est quelque chose comme ça depuis la Bulgarie. Donc, c'est pour dire que cette émission... Elle fait du bien à plusieurs personnes. C'est quoi, mesdames et messieurs, qui que vous soyez, où que vous soyez, il est important de vous déplacer. Demain, nous serons le jeudi, vous avez dit jeudi 26, c'est ça? Exact. Demain, je vais recevoir tout le monde. Vous voulez me rencontrer? Appelez au 074 24 00 73. 074 24 00 73. Vous êtes à Libreville, vous êtes à Kanda, vous êtes à Ovendo, vous êtes en Toum. Déplacez-vous. Il faut que votre vie change. Ce soir, on
m'avez largement écouté. En train de développer le phénomène lié au mari et femme esprit. Et je sais qu'une chose est certaine. Vous étiez nombreux à vous retrouver dans ce que j'ai dit. Mesdames et messieurs, ayez l'honnêteté et l'humilité de vous déplacer. Dieu peut faire quelque chose pour vous. Votre vie ne marche pas. Je vous assure que ce que j'ai depuis lundi, j'essaie d'expliquer ici, n'est que l'infime partie de ce que vous devriez apprendre. C'est pourquoi ce vendredi, nous sommes demain, ça fait le 26 jeudi. Le 26 donc ce vendredi 27, dès 14h30 sur le 15h, venez nombreux avec votre cahier, avec votre stylo. Venez tôt. Lorsque vous viendrez, venez et soyez dans une attitude d'attente. Venez tôt. Ne soyez pas distrait. Gâteau à gauche, jus à droite. Ça n'amène rien. Venez et asseyez-vous dans l'église. À la place qu'on va vous donner. Et disposez-vous. Demandez à Dieu de vous être favorable. Et je crois pour ma part que pendant le service ce vendredi, il se passera des choses dans votre vie. Pour ceux et celles qui étaient là ce vendredi, beaucoup ont vécu des choses extraordinaires. Déjà avec la merveilleuse prédication qu'a donné le pasteur Timothée, mon fils, je suis arrivé avec l'exercice du ministère. On a vu des miracles authentiques s'opérer. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une génération où il est important de comprendre qu'il y a deux choses. Ça fait cesser où vous subissez le mouvement, vous conduisez le mouvement, vous menez le mouvement. C'est-à-dire que vous acceptez soit de subir ou de faire subir. Et c'est ça la loi de la jungle. La vie a été combat. Ici, n'est-ce pas, ces personnes d'ailleurs qui ont pensé ces personnes là, je veux dire, qui ont trouvé cela, mais je vous assure que c'est un vrai combat. Mais le combat dans ce contexte ne nous oppose pas aux puissances des ténèbres, ne nous oppose pas aux êtres humains, je veux dire, mais aux puissances des ténèbres. La vie est un combat. Levez-vous, qui que vous soyez, où que vous soyez, déplacez. Nous vous attendons. J'aimerais rapidement, ça fait cesser. Pensez à ceux de Facebook qui nous suivent. Glodia, sois béni au nom de Jésus. Dani, Daris, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je voudrais penser à Dolores qui nous suivent. Fred, Dieu te bénisse. Également Devens, Dieu te bénisse. Carmen, Dieu te bénisse. Benji, Dieu te bénisse. Vous êtes nombreux. Lettrine, Dieu te bénisse. Vous êtes vraiment, vraiment nombreux. Soyez bénis, bénis, bénis. Clara et Dieu te bénisse. Vous êtes nombreux. Soyez bénis, Seldi, Bertie, Dieu te bénisse. Recevez, où que vous soyez. Jules Das, Dieu te bénisse. Gina, Dieu te bénisse. Vous êtes nombreux. Je ne peux pas tous vous citer à cause du temps, mais où que vous soyez, quel que soit l'endroit depuis lequel vous me recevez, vous êtes bénis. Je prie pour ma nation. Je prie pour le président, toutes les autorités. J'aimerais prier pour l'église en général. Je remets ma patrie, le Gabon, qui m'a tout donné, entre les mains de Dieu. J'aimerais prier pour l'église. Je prie que la grâce de Dieu se repose davantage sur l'église du Gabon, pour qu'elle monte, et qu'elle fasse la différence. Au nom de Jésus, je bénis votre nuit. Toutes ces personnes qui m'ont appelé et celles qui n'ont pas pu m'avoir, soyez localisées davantage. Soyez bénis et que Dieu vous donne cela que votre cœur désire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de votre belle émission Dieu est capable, et nous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera éventuellement 6h pour les réceptions, car l'homme de Dieu reçoit demain matin très tôt. C'est pourquoi appelez d'ores et déjà le 074 24 00 73 ou le 060 38 78 00. Que dire d'autre si ce n'est vivons ensemble pleinement notre vie en Christ, et surtout que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous.